Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ et bienvenue dans notre exercice hebdomadaire. En 5 minutes, méditons l'évangile de ce 29e dimanche du temps ordinaire année liturgique B. C'est sous fond de la troisième annonce de la passion de Jésus que les fils des Zébédée se rapprochent de lui pour introduire leur demande. Siéger l'un à gauche et l'autre à la droite du Messie dans sa gloire. Rappelons que entre les deux premières annonces de la Passion, les apôtres avaient discuté entre eux pour savoir qui exactement était le plus grand. Malgré le rappel à l'ordre de Jésus et les précisions données sur sa mission, les fils des Zébédée se désolidarisent du reste du groupe et posent directement à Jésus leur souci de faire carrière à sa suite. La réponse de Jésus a deux volets. En ce qui concerne le premier volet, la seule condition pour prendre part au règne de Jésus est de partager son destin. Un destin marqué par l'humiliation, la souffrance, la mort. Jésus recourt à deux images vétérotestamentaires, boire à la coupe et être baptisé. Boire une coupe généralement indique un destin douloureux tel que la mort, tel que la destruction, la ruine, et généralement ce serait réservé aux impies comme chez Isaïe chapitre 51 verset 17. Jésus boira à la coupe non par impiété mais par solidarité au destin de l'humanité corrompue par l'injustice et la violence. Au soir du jeudi saint, Jésus fait boire ses apôtres à la coupe pour leur rappeler l'engagement solidaire pour l'humanité pécheresse. Boire à la coupe en un mot, c'est vivre la passion douloureuse. Dans cette même perspective s'inscrit aussi l'image du baptême. Être baptisé, c'est être plongé dans l'abîme de la mort. Le baptême inaugural fait par Jean, qui n'était qu'un acte symbolique, se réalise parfaitement à la mort sur la croix. Jésus partage donc solidairement le sort auquel toute l'humanité est vouée, c'est-à-dire la mort. À la question de Jésus, pouvez-vous boire la coupe à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé, Jacques et Jean répondent avec la même désinvolture qui a animé leur démarche de négociation sans connaître la gravité de l'engagement qu'ils prenaient. En l'an 44, Jacques sera atrocement mis à mort par Hérode Agrippa. Jean, quant à lui, même s'il n'a pas subi une mort violente, subira avec les premières communautés chrétiennes les atroces persécutions de Néron. Les engagements que nous prenons à la blague, parce qu'attirés par un intérêt immédiat, sont lourds de conséquences après. Le oui de notre engagement ne doit jamais être émis dans ce que nous considérons comme futilité et comme banalité. Tout simplement parce que la parole a une force de conséquence de consentement irréversible. Le deuxième volet de la réponse de Jésus aux fils des Zébédée consiste à dire que ne prennent part à son règne que ceux qui y sont destinés. Cela relève de la souveraineté régalienne de Dieu. Il est libre dans son action et cette action requiert notre disponibilité. Le dialogue entre Jésus et les fils des Zébédée se prolonge avec le reste du groupe indigné par la démarche de Jean et de Jacques. Mais en réalité, les 10 autres apôtres ne sont pas différents de Jacques et de Jean. Ils pensent aussi faire carrière à la suite de Jésus. Ils rêvent des promotions sociales. Jésus saisit donc cette occasion pour leur présenter un nouveau mode et un nouveau style de vie. Premièrement, il exclut le modèle de pouvoir que présentent les régimes politiques de son temps. Ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, dit Jésus aux 12. Ensuite, il présente un modèle de contre-pouvoir avec des expressions paradoxales de serviteurs et esclaves. En réalité, il donne au mot pouvoir une nouvelle charge sémantique. Le pouvoir est au service et non aux commandes. Le vrai pouvoir ne commande pas. Le vrai pouvoir rend service. Ceci nous renvoie justement à la dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel.
Le maître ne travaillait jamais et c'est l'esclave qui faisait tout pour son maître. Si bien qu'à un moment, le maître ne pouvait plus se passer de son esclave, ne sachant rien faire. En définitive, le rapport de force est renversé. Celui qui détient le vrai pouvoir est celui qui est au service des autres. Jésus est le modèle iconique et emblématique de cette révolution sociale que les tenants de notre pouvoir, tenants de pouvoir de notre temps, refusent d'imiter et de prendre pour maître à penser et maître d'action. Bon week-end à tous, bon dimanche par anticipation et à vendredi prochain.